الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين أما بعد. On arrive à la 7e partie du livre qui est Al-Iman bil Qur'an al-Karim. Et comme cette partie elle est assez simple et assez courte, on la fera suivre, Inch'Allah, de la première partie du cours sur les règles et les menstrues de demain normalement. Mais comme c'est un cours très costaud, les règles et les menstrues, à ce sujet, l'imam Ahmed, قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال كنت في كتاب الحيض 9 سنين حتى فهمته. L'imam Ahmed ibn Hanbal a dit, je suis resté 9 ans à étudier le chapitre des menstrues jusqu'à ce que je le comprenne. Donc déjà nous, si on le voit en 1 ou 2 cours, c'est déjà express. Donc voilà pourquoi on va gratter un petit peu du temps aujourd'hui pour empiéter sur la partie sur le fiqh. Et notamment parce que le cours sur Al-Qur'an, c'est presque du déjà vu, étant donné qu'on a déjà parlé la semaine dernière des différents livres d'Allah Azza wa Jal. Et on avait parlé aussi brièvement du Coran dans une khutbah qui n'est pas si lointaine que ça. Alors le cheikh nous dit يؤمن المسلم بأن القرآن الكريم كتاب الله أنزله على خير خلقه وأفضل أنبيائه ورسله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أنزل غيره من الكتب على من سبق من الرسل وأنه نسخ بأحكامه سائر الأحكام في الكتب السماوية السابقة كما ختم برسالة صاحبه يعني محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل رسالة سالفة. Donc le cheikh nous dit, le croyant, ou plutôt le musulman, croit que le glorieux Coran, c'est le livre d'Allah. Et nous, on tient à préciser que c'est même Kalamullah. Parce que vous le savez peut-être, mais déjà à l'époque de l'imam Ahmed ibn Hanbal, et c'est pour cette raison qu'il s'est fait torturer et qu'il s'est fait emprisonner, il y avait une secte qui est apparue dans l'islam, les Mu'tazilites, Al-Mu'tazila, et qui disait Al-Qur'an makhlouq, falaysa kalamullah. Donc il disait le Coran c'est une création d'Allah, ce n'est pas la parole d'Allah. Donc il est bien de rappeler lorsque l'on dit que Al-Qur'an kitabullah, il est bien de préciser que surtout Al-Qur'an kalamullah qabla kulli shay. Certes le Qur'an il a été retranscrit dans un livre, dans un mushaf, mais à la base Al-Qur'an comme on l'a vu même dans la langue arabe, à la base Qur'an ça veut dire récitation. Donc le Coran, à la base de tout, c'est la parole d'Allah, c'est la révélation d'Allah tabaraka wa ta'ala orale qu'il a transmis à Jibril, qui ensuite l'a transmis à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais le cheikh nous dit, le Coran c'est le livre d'Allah qu'il a fait descendre à la meilleure des créatures. Alors, petite parenthèse, bayna qawsayn, ikhtalafa al-ulama fi afdali خلق الله تبارك وتعالى. ما هو أفضل خلق الله تبارك وتعالى؟ هي الملائكة أو هو الخلق أفضل الخلق الملائكة وعلى رؤوسهم جبريل، أو هو الأنبياء والرسل وعلى رؤوسهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وأكثرهم على أن أفضل خلق الله تبارك وتعالى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما فاق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم جبريل في الأفضلية؟ لما؟ ما ظنكم في ذلك؟ ما هو السبب؟ هل الملائكة مجبورة على طاعة الله تبارك وتعالى؟ أليس كذلك؟ بلى، الملائكة مجبورون أو مجبورة على طاعة الله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل هو مجبور على طاعة الله أو له الخيار؟ له الخيار كسائر البشر، له الخيار أن يعصي الله أو يطيعه، ولكن مع هذا الخيار، مع هذه الفرصة
أن يعصي الله تبارك وتعالى اختار نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يطيع الله تبارك وتعالى طول حياته فبذلك أصبح أفضل خلق على الإطلاق. Donc le cheikh nous dit le livre d'Allah qu'il a fait descendre sur la meilleure créature, sur la meilleure création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Quelle est cette meilleure création d'Allah? Quelle est cette meilleure créature? Peut-être que certains d'entre vous vont dire, ben, je sais pas, la meilleure créature d'Allah c'est Jibril, c'est l'archange Gabriel. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, la meilleure créature d'Allah c'est le trône, parce que le trône c'est la plus grande des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala, etc., etc. La meilleure créature d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est notre prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, selon l'avis de la majorité des savants. Pourquoi? Parce que cette majorité de savants voient que les meilleurs des hommes, et les meilleurs des hommes qui sont-ils? Ce sont les envoyés d'Allah et ses messagers. Ils sont meilleurs que les anges, malgré que les anges ne désobéissent jamais à Allah. Pourquoi? Parce qu'ils ont été créés ainsi. Leur fitra, leur saine nature, c'est d'obéir à Allah tout ce qu'il leur commande et de ne jamais lui désobéir. Donc un ange ne commet aucun péché. Il est pur des pieds à la tête, si on peut parler de pieds et de tête pour les anges. Donc normalement, les anges devraient être la meilleure créature d'Allah puisqu'ils exécutent tous ses ordres et jamais ils ne lui désobéissent. Eh bien, malgré tout, Mohammed, votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a surpassé non seulement les anges dans le mérite et dans la noblesse et dans la gloire, mais il a même surpassé le meilleur d'entre eux qui est Jibril, alayhi salatu wassalam, que la paix d'Allah soit sur lui, à l'archange Gabriel. Pourquoi est-ce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est hissé au rang de la meilleure des créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala au point de dépasser Jibril en cela, selon l'avis d'une grande majorité des savants? C'est parce que, comme on vient de le voir, les anges ont été créés ainsi. On pourrait dire, non, je ne vais pas le dire, j'ai voulu dire la fadla lahum fi dhalika parce qu'ils ont été créés ainsi. Ils n'ont aucun mérite. Ils ont du mérite quand même, les anges. Ce sont de nobles créatures. Mais disons que tout le mérite revient plutôt à celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas façonné ainsi, qu'il n'a pas créé selon son obéissance stricte. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les hommes, il a été créé avec ce qu'on appelle en français le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, je crois que c'est dans Suratul Kahf, que celui qui veut mécroire, qu'il mécroit, que celui qui veut croire, qu'il croit. C'est ça le libre arbitre. Allah tabaraka wa ta'ala m'a donné le choix. Est-ce que je vais cheminer sur le chemin de la foi, al-iman, ou bien je vais cheminer sur le chemin contraire, la mécréance? Avec ce libre arbitre, votre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et de même que tous les autres prophètes et les autres envoyés d'Allah, ils ont choisi le chemin de la foi. Alors qu'ils ont eu le choix. Ils auraient pu désobéir à Allah. Mais ils n'ont jamais désobéi à Allah tabaraka wa ta'ala depuis le moment où la révélation leur a été envoyée. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il avait le libre arbitre, mais que malgré ce fardeau, ce poids, car si vous vous souvenez, on avait dit dans une de nos premières khutab, dans l'un de nos premiers sermons, on avait cité les versets où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa-abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahulan. Allah tabaraka wa ta'ala, je crois que c'est dans Al-Ankabut, si je ne m'abuse, dans Surat l'araignée, Allah nous dit, nous avons proposé Al-Amana. Qu'est-ce que c'est qu'Al-Amana dans ce verset? C'est le libre arbitre. C'est-à-dire le fait d'endosser ce libre arbitre, de choisir entre le bien et le mal sans que ce soit Allah qui nous l'impose. Ce n'est pas comme les Jabariya ont dit, qui est aussi une secte de l'islam. Ces Jabariya ont dit Nahnu majburun ala ta'atillah ou ma'siyatillah. La khiyara lana. Allahu yujbiruna ala fi'li dhalika. أنا زنيت بامرأة كذا ولكن ليس من اختياري هو قدر الله وهو جبرني على الزنا ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كلام كفر بواح.
ولذلك خرجوا من الإيمان وخرجوا من الإسلام. وإذا سمع عنه ابن عمر رضي الله عنه قال لصاحبه أخبرهم أنني بريء منهم وهم براء مني. Je ne sais plus où j'en suis, j'ai beaucoup extrapolé. Alors pour résumer en français ce que j'ai dit en arabe, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme tous les hommes, a reçu le libre arbitre. C'est quoi le libre arbitre? C'est qu'il avait le choix entre désobéir à Allah ou lui obéir. Et malgré ce choix qui est un poids, qui est une corvée, il a choisi d'obéir à Allah depuis le début où il a reçu la révélation. Et selon certains savants, ils avancent même que Nabiullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma asallahi itlaqan walau qabla ar-risala walau qabla bi'athatihi. Il y a même certains savants qui avancent que de toute façon, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais commis une turpitude, un acte de désobéissance, quand bien même il était jeune, adolescent, jeune adulte qui n'avait pas encore reçu la révélation. Car il est rapporté dans sa sira, dans sa biographie, que lorsqu'il était jeune enfant, Allah a envoyé un ange pour lui ouvrir la poitrine, sortir son cœur et le purifier, le laver. Donc son cœur, depuis son tout jeune âge, il a été purifié de toute souillure. Donc, pourquoi est-ce qu'on dit que ce libre arbitre, c'est un fardeau, c'est une corvée? Car on l'avait dit dans un de nos prêches, que Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans quelques versets, je crois que c'est dans sourate l'araignée, je n'en suis plus trop sûr, où il dit tout à la fin de la sourate, nous avons certes exposé et proposé al-amana aux cieux, à la terre et aux montagnes. Qu'est-ce que c'est que cette amana? C'est le libre arbitre. C'est le fait d'avoir le choix de faire soit le bien, soit le mal. On n'est pas comme les anges conditionnés par Allah tabaraka wa ta'ala pour ne faire que lui obéir. Nous, on a le libre arbitre. Mais Allah nous dit, les cieux, les montagnes et la terre ont refusé d'endosser ce libre arbitre. Parce que c'est une mas'ouliya. Thaqila, c'est une responsabilité extrêmement lourde. Et ils en ont eu peur, les cieux, la terre et les montagnes, d'avoir ce libre arbitre, d'avoir le choix entre de désobéir à Allah ou lui obéir. Ils ont peur que si on leur donnait le choix, ils désobéissent à Allah. Mais Allah nous dit, mais l'homme a accepté et s'est chargé de cette responsabilité. S'est chargé d'endosser ce libre arbitre, cette amana, cette responsabilité. Et il est certes très ignorant. Pourquoi? Parce que s'il avait su ce qu'il en ferait de ce libre arbitre, il l'aurait refusé. Et il est très injuste. Parce qu'à cause de ce libre arbitre, par ce libre arbitre, il désobéit bien trop souvent à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà pourquoi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure créature qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait jamais créée. Parce que malgré qu'il avait la possibilité de désobéir à Allah tabaraka wa ta'ala, il ne l'a jamais fait. Et il a obéi à Allah tabaraka wa ta'ala de la meilleure des façons. Et je disais en langue arabe, par rapport à ce libre arbitre, c'est juste une parenthèse, sachez que déjà à l'époque d'Ibn Umar, radiyallahu anhu, le fils de Umar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, il y a une secte qui est apparue complètement exogène et hétérodoxe, qui n'a rien à voir avec Ahlus Sunnah wal Jama'a, les gens de la Sunna, les gens qui ont suivi le messager d'Allah. Cette secte en arabe on l'appelle Al-Qadariya. Alors je ne sais pas comment les savants l'ont traduit en français, les Qadarites peut-être, les gens du Nafyu Al-Qadar, ceux qui ont rejeté le destin. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on les appelait les Jabariya, pas les Qadariya, les Jabariya. Ces Jabarites, ils ont dit qu'on était contraint de faire ce qu'on a fait. Ce n'est pas notre choix. Ils sont allés jusqu'à dire, si j'ai désobéi à Allah, si j'ai forniqué avec telle femme, c'était contre ma volonté, ce n'est pas mon choix, c'est Allah qui me l'a imposé. Pourquoi? Parce que c'est Allah qui a tout créé. Et c'est Allah qui a créé nos actions. Et c'est Allah qui m'a forcé à forniquer avec cette femme. Et ça, c'est une parole de mécréance pure et dure. Et ces gens qui ont tenu des paroles aussi odieuses, et aussi ces paroles de grande mécréance qui disent que nous sommes contraints de faire ce que l'on fait, de bien comme de mal, ce n'est pas de notre faute, et Allah ne peut pas nous le reprocher, c'est lui qui a créé nos actions, ces gens-là sont sortis de l'islam. Et quand Ibn Abbas a entendu parler d'eux, par un de ses compagnons, par un de ses élèves, il lui a dit, va les informer que je me désavoue d'eux, et eux, ils se désavouent de moi. Nous n'avons rien à voir
eux et nous, les gens de la sunna. Donc le cheikh nous dit, Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre son livre donc sur la meilleure créature, le meilleur des envoyés, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il a envoyé d'autres livres auparavant à ses prédécesseurs, à Muhammad, aux envoyés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, l'envoyé Moïse, l'envoyé Noé, l'envoyé Jésus, etc., etc. Le cheikh nous dit, et là, petit point de divergence entre les savants, ce livre-là, Al-Qur'an, efface, yansakh, nasakha, ça veut dire il efface, il abroge. En termes très techniques, c'est abroger. Il abroge toutes les législations antérieures qui ont été rapportées dans les livres sacrés antérieurs, comme At-Tawra, la Torah, Al-Injil, l'Évangile, etc., etc. Suhuf Moussa, Suhuf Ibrahim, etc., etc. Or, on l'avait vu la semaine dernière, on vous avait posé la question, est-ce que les législations antérieures, est-ce que les shari'as qui nous ont précédés, notamment celles des gens du livre, ce sont aussi des shari'as pour nous? On avait vu que les savants ont divergé sur cela. L'avis du shir, par exemple, c'est que la shari'a de l'islam, notre législation, elle abroge tout ce qui est descendu auparavant. Quand bien même ça ne serait pas en opposition avec notre shari'a. Ça, c'est l'avis du shir. Et on avait vu que, modestement, l'avis le plus correct, et c'est un avis selon certains savants, c'est que leur shari'a à eux, c'est aussi notre shari'a à nous, qu'il convient de suivre, tant qu'elle n'est pas en contradiction avec notre shari'a. On avait donné un exemple loquace, évident, bayyin, c'est par exemple la consommation d'alcool. Comme vous le savez, la consommation d'alcool n'a pas été interdite aux juifs et aux chrétiens, mais elle nous a été interdite à nous. Et au début de l'islam, ce n'était toujours pas interdit. Allah y est allé progressivement pour ménager les Arabes, pour ménager la communauté de Mohammed, et leur faciliter les choses, et la transition vers l'autorisation jusqu'à l'interdiction totale. Donc est-ce qu'on peut dire, oui, les savants ont dit que la charia des anciens, c'est aussi notre charia, donc on a le droit de boire de l'alcool? Non, on ne peut pas dire ça. Pourquoi? Parce que notre charia est en totale contradiction avec la leur sur ce point-là. Donc lorsqu'il y a une contradiction, pour qui on opte? Bien entendu pour notre charia à nous, pour nos lois à nous. Mais quand il n'y a pas de contradiction, alors éventuellement, selon certains savants, on peut effectivement suivre leur charia à eux, leur législation et leurs règles. Mais le cheikh a dit non, notre charia, elle efface toutes celles auparavant. On n'a pas à suivre les shari'as précédentes, quand bien même elles ne divergeraient pas avec la nôtre. Ensuite, le cheikh nous dit ختم برسالة صاحبه كل رسالة سالفة, et dans cet ordre de succession et par voie de conséquence, il nous dit le message qu'a apporté Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il abroge tous les messages antérieurs. Il n'y a qu'un seul et unique message à suivre, c'est le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà pourquoi les juifs et les chrétiens sont des incrédules, kuffar, ils sont mécréants. Pourquoi? Parce que quand bien même ils prétendraient suivre toujours leur législation, la législation de Moussa ou la législation de Jésus, ça ne suffit pas pour avoir la foi. Pour avoir la foi, il faut ajouter foi en toutes les législations. Et la plus importante d'entre elles, et le sceau de la législation, la toute dernière, c'est la nôtre. C'est la risala de Mohammed, c'est le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on ne peut pas se contenter, on l'avait déjà expliqué, de croire en certains livres, en certains prophètes et rejeter d'autres livres et d'autres prophètes. Nous les musulmans, nous sommes la seule communauté à croire en tous les prophètes et en tous les livres. Et celui qui n'ajoute pas au dernier des messagers et au dernier des livres, alors il n'a pas ajouté foi en Allah tabaraka wa ta'ala. Car c'est Allah azza wa jal qui nous a ordonné de suivre son messager et de suivre son livre glorieux, Al-Qur'an. Le cheikh nous dit وأنه يعني القرآن الكتاب الشامل لأعظم تشريع رباني تكفل منزله يعني الله لمن أخذ به أن يسعدوا في الحياتين يعني الحياة الدنيا والآخرة وتوعد من أعرض عنه فلم يأخذ به بالشقاوة في الدارين يعني دار الدنيا ودار الآخرة
وأنه الكتاب الوحيد الذي ضمن الله تبارك وتعالى سلامته من النقص والزيادة ومن التبديل والتغيير وبقاءه حتى يرفعه الله تبارك وتعالى إليه عند آخر أجل هذه الحياة وذلك للأدلة النقلية والعقلية التالية وإن شاء الله سنقص بعض هذه الأدلة لأنها كثر. Le cheikh nous dit ensuite, et, c'est-à-dire ce Coran, c'est le livre qui englobe les plus grandioses législations divines. Et Allah tabaraka wa ta'ala s'est engagé à apporter le bonheur à celui qui aura suivi ce livre, Al-Qur'an. Il s'est engagé à lui apporter le bonheur, fid dunya wa fil akhirah. Et combien de convertis parmi nous n'ont-ils pas attesté que depuis qu'ils se sont convertis, depuis qu'ils ont embrassé l'islam, depuis qu'ils ont suivi Al-Qur'an, ils n'ont jamais mené de vie plus belle que celle-là, que la vie d'Al-Islam. Alors qu'avant l'islam, ils menaient une vie de tristesse, d'égarement, parce qu'ils n'avaient aucune réponse à leurs questions existentielles. Que fais-je sur terre? Qui m'a créé? Pourquoi le bien? Pourquoi le mal? Etc. etc. Celui qui suit le Coran, il mène une vie de paix, de bonheur et de sérénité ici-bas et plus encore dans l'au-delà, car il est promis au paradis. Et Allah tabaraka wa ta'ala a menacé celui qui s'opposerait à ce Coran et qui ne le suivrait pas, bishaqawa, par la tristesse et le malheur, fi daraini. Ici sur terre, il mènera une vie de tristesse. Et rappelez-vous ce qu'on vous avait dit sur les stars d'Hollywood qui ont toute la dunya à leurs pieds. Ils ont l'argent, ils ont les femmes, ils ont les voitures de luxe, les maisons de luxe et tout et tout. Et au final, ils finissent seuls, abandonnés de tous. La plupart se suicident, la plupart finissent ruinés, etc., etc. Même dans cette vie d'ici-bas, celui qui mécroit en Allah, il n'aura pour récompense que la tristesse et le malheur. Et pire encore, fil akhira. Dans la vie dernière, ce sera l'enfer pour l'éternité. Et ce Coran, c'est le seul livre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, dont Allah tabaraka wa ta'ala a garanti l'immunité. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a garanti qu'il n'y aura jamais aucun ajout et aucune diminution à ce livre. On l'avait déjà expliqué par le passé, donc on ne va pas redétailler ça. Pas même une lettre ne peut être ajoutée au Coran ni enlevée. Pourquoi? On l'avait dit parce qu'on a des huffaz. Ça fait 1400 ans que de génération en génération, on a des personnes qu'Allah leur accorde al-Firdaus al-A'la qui apprennent par cœur le Coran. Personne ne pourra modifier notre livre parce qu'avant d'être retranscrit dans des manuscrits, il est déjà gravé dans les poitrines de certains. Donc c'est en partie de cette façon-là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a garanti l'intégrité de son livre, l'immunité de son livre. Il est inviolable, il est intrafiquable, il est inchangeable, etc., etc. Et le cheikh nous dit, et il garantit, Allah s'est chargé de garantir la pérennité du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire la pérennité? C'est-à-dire sa continuité, il a akhir zaman. Jusqu'à la fin des temps, le Coran demeurera tel qu'il a été révélé à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne pourra le falsifier comme ils ont falsifié la Bible, comme ils ont falsifié la Torah, etc., etc. Mais il a effectivement, parce que le cheikh nous dit, Hatta yarfa'ahu ilayhi 'inda akhir zaman, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal n'élève ce Coran vers lui, ne le fasse revenir vers lui à la fin des temps. Car effectivement, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a informé qu'à la fin des temps, le Coran reviendra vers Allah, retournera à Allah. Et il n'y aura plus aucune trace de ce Coran sur terre à la toute fin des temps, ni dans les feuillets, ni dans les poitrines des gens. Il n'y aura plus rien du Coran, il retournera vers Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le cheikh nous cite comme à son habitude les preuves. Quelles sont les preuves que le Coran, c'est le livre d'Allah? Le cheikh nous cite donc beaucoup de versets à ce sujet et on ne va pas tous les lire parce que ça va alourdir le cours. Et comme on l'a dit à moult reprises, celui qui cherche vraiment la vérité, une seule preuve lui suffit. Donc Allah Azza wa Jal nous dit Tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes.
Donc, on retire plusieurs faïda, plusieurs... comment on pourrait traduire faïda? Ouais, mais faïda ilmiya, yani. Bon, on retire plusieurs éléments d'étude sur ce verset. Donc déjà, Allah Azza wa Jal nous informe qu'il a descendu Al-Furqan sur son serviteur. Donc on avait expliqué ce que c'était Al-Furqan. Le Hajj nous avait expliqué que c'était Al-Qur'an. Et ça c'est une réponse, mais c'est pas la plus précise. La plus précise c'est le discernement comme le dit le frère. Mais le Hajj a raison quand même parce que ici dans ce verset, ce qui est voulu par Al-Furqan c'est le Coran. Pourquoi? Parce que Al-Qur'an yufassilu. Al-Furqan hiya tafsil ou al-fasil bayna al-haqq wal-batil, comme on l'a dit, kama aslafnahu. Donc le Coran c'est celui qui distingue, qui discerne. On avait dit entre quoi et quoi. Certains ont dit au sujet de Jésus, fils de Marie. Il distingue la vérité du faux. Attention, Jésus n'est que le fils de Marie et n'est qu'un envoyé d'Allah. Ce n'est ni Dieu, ni le fils de Dieu, ni le troisième d'un trois, etc., etc. De même qu'il distingue, non, Jésus n'a pas été crucifié. Non, Allah l'a élevé, etc., etc. Et d'autres savants ont dit yafsiru bayna al-haqq wal-batil fi ahkam, fi sharia, etc., etc. Il distingue le vrai du faux dans la législation d'Allah. Dans toutes les bid'ah qu'ont apporté les gens avant Mohammed, au point de travestir la religion, au point que la circumambulation autour de la Kaaba, comme elle avait été recommandée par le passé, les polythéistes la faisaient nue, alors que ça n'a jamais été commandé par Allah tabaraka wa ta'ala. Même Allah Azza wa Jal nous dit non seulement vous devez être habillé en état d'ihram, mais en plus la budda an takunu ala taharatin. Vous devez être en état de purification pour faire la circumambulation. Donc ce Coran est venu pour rétablir la vérité entre le vrai et le faux sur ce qui a été dit sur la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit tabaraka alladhi nazzala al-furqan. ما الفرق بين فعل نزل ها هنا وأنزل؟ لأن في بعض المواضع يقول الله تبارك وتعالى أنزل القرآن. لماذا استخدم الله تبارك وتعالى فعل نزل على وزن فعل؟ هل تدرون الفرق بين وزن فعل وأفعل؟ ما منكم عربي؟ نعم. أكثر في أي شيء؟ في الشدة. نعم. هذا بعض الجواب لأن له معاني كثيرة. Donc parmi, alors je disais en arabe, Allah Azza wa Jal nous dit béni soit celui qui a fait descendre Al-Furqan, donc le Coran qui établit la distinction entre le vrai et le faux. Mais en langue arabe, Allah Tabaraka wa Ta'ala a utilisé un verbe ruba'i qui est sous la forme fa'ala. Fa'ala, avec une shadda, c'est-à-dire un appui sur la deuxième lettre. Fa'ala, c'est pas fa'ala, c'est fa'ala, il y a un appui. Et ce verbe-là, souvent, veut dire sensiblement la même chose que af'ala, qui est aussi un verbe ruba'i de 4 lettres, et qui veulent dire la même chose, globalement. Mais comme on le répète sans cesse, il y a toujours des petites précisions, des petites distinctions, des petites subtilités dans la langue arabe. Et chacun de ces verbes, quand bien même il voudrait dire quasiment la même chose, il apporte son lot de subtilité. Af'ala ou bien anzala, Allah a fait descendre les livres. Anzala, ça veut dire faire descendre, globalement. Et nazzala, ça veut dire faire descendre bitakrar. Parmi les sens du verbe nazzala ou fa'ala, parmi les sens de cette nomenclature, il y a le fait que le verbe est effectué avec répétition, ou comme l'a dit avec le frère, avec force par exemple, avec insistance. Et ça prouve encore la perfection du Coran. Pourquoi Allah a utilisé ce verbe lorsqu'il nous dit nazzala al-furqan? Il a employé cette forme qui exprime la redondance, la répétition. Parce que vous le savez peut-être, enfin je l'espère, normalement vous le savez tous, le Coran, il est descendu morceau par morceau, sourate par sourate, même verset par verset. C'est pas toute la sourate qui descendait d'un coup. Parfois les versets descendaient des années après. Et le messager d'Allah leur disait, ce verset, mettez-le dans telle sourate qui est descendue il y a telle et telles années. Donc le Coran est descendu
par graduation. Souvent, lorsqu'il se passait des événements autour du messager d'Allah, lorsqu'il y avait des questions posées au messager d'Allah, etc., etc. Petit clin d'œil à ce qu'on va étudier, Inch'Allah, après ce cours. Il te demande au sujet des règles, des menstrues. Donc, on a posé la question au messager d'Allah, voilà les menstrues, nos femmes, les juifs font comme si, on l'avait expliqué très brièvement, ils boycottent complètement leurs femmes, ils ne veulent même pas manger à la même table que leurs femmes, ni dormir dans le même lit qu'elles lorsqu'elles sont en état de menstru. Allah nous apporte la réponse. Il nous dit, oui c'est vrai, c'est un mal, c'est une impureté, mais vous devez juste vous éloigner d'elles dans al-jimar, dans les relations sexuelles, dans les rapports charnels. Hormis cela, non. Ça reste vos épouses, elles ne sont pas non plus à boycotter et à mettre de côté. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pour ça qu'il employait Nazzal al-Furqan, car il a fait descendre le Coran graduellement. Et puisqu'il y a aussi d'autres versets où Allah nous dit Anzal al-Qur'an, sous la forme qui n'exprime pas la graduation, c'est parce que, comme il a été rapporté dans Tafsir Ibn Kathir et dans Tafsir al-Qurtubi, d'Ibn Abbas radiyallahu anhuma, Turjaman al-Qur'an, l'un des plus grands exégètes que l'histoire de l'islam ait connu, et en plus il faisait partie des Sahaba, hein, c'était un compagnon du messager, on a dit que c'était son cousin en plus. Et on avait expliqué que le messager avait invoqué pour qu'Allah lui donne la compréhension du Coran, la ta'wil, l'interprétation du Coran. Ibn Abbas radiyallahu anhu, comme il l'a expliqué, et certains savants ont divergé sur la fiabilité de cette parole, mais je vous la cite quand même, entre parenthèses. Ibn Abbas, il a dit, le Coran, unzila al-Qur'an jumlatan wahidatan ila bayti al-'izza, ila bayti al-'izza fi as-sama'i ad-dunya. Unzila jumlatan wahidatan marratan wahidatan. ثم نزل من بيت العزة إلى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفرقا. Donc Ibn Abbas, il a été rapporté une parole de lui, une explication, une interprétation de ce verset ou d'un des versets du Coran, où il dit en fait le Coran il est descendu en une seule fois. Il a même dit min al-lawh al-mahfouz ila bayt al-'izza fi as-sama'i ad-dunya. Ibn Abbas radiyallahu anhu nous a dit le Coran est descendu en une seule fois de la tablette gardée, al-lawh al-mahfouz, c'est la tablette gardée auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, jusque à la maison de la gloire qui est au ciel le plus bas, notre ciel à nous. Il y a une maison qui s'appelle la maison de la gloire selon Ibn Abbas, et donc le Coran est descendu en une seule fois en entier. Donc c'est pour ça que là on peut dire unzila, on emploie la forme unzila. Et ensuite, à partir de cette maison-là, de la gloire, Baytul Izza, il a été descendu graduellement, par morceaux, de manière fractionnée, sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le Coran est bel et bien descendu, selon Ibn Abbas, selon ce athar, de deux façons. Il a été descendu en une seule fois, c'est pour ça qu'on dit unzila, mais il a aussi été descendu par morceaux, par graduation, et c'est pour ça qu'on dit nuzila. Donc on ferme la parenthèse. Dans un deuxième verset, le cheikh nous cite نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. Allah dit, nous te citons, c'est-à-dire dans ce glorieux Coran, les meilleurs des récits, selon ce que nous t'avons révélé de ce Coran. Quand bien même tu faisais partie des insouciants, avant que nous t'apportions la révélation. Dans un autre verset que le cheikh cite pour appuyer le fait que le Coran c'est bien le livre d'Allah, Allah nous dit Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqqi li tahkuma bayna an-nasi bima araka Allah wa la takun lil kha'inina khasima. Et nous avons certes fait descendre vers toi le livre en toute vérité, afin que tu juges entre les gens, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a révélé et montré. Et ne sois pas un auxiliaire, une aide ou parti pris pour les traîtres. Et enfin, dans le dernier verset que nous allons évoquer, je vais en choisir un bien, parce que je crois que j'avais un tafsir à vous donner.
Non, ben c'était les seuls tafsirs que visiblement j'avais mis de côté pour vous. Donc le cheikh conclut sa série de versets, il en a cité d'autres, par un dernier qui dit Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. C'est un verset qu'on cite souvent et qui prouve encore une fois la protection qu'Allah a apportée à ce Coran. Allah nous dit certes, c'est nous qui avons fait descendre à dhikr, c'est-à-dire le Coran, et nous en sommes les protecteurs. Allah protège de lui-même le Coran contre toute modification, contre toute altération. Ensuite, le cheikh nous cite as-sunnah. Il nous cite des hadiths prophétiques qui prouvent que le Coran, c'est le livre d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, dans un hadith qui est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah, qui est correct, Hassan, « Ala inni utitu al-kitaba wa mithlahu ma'ahu » وهذا الحديث مرة أخرى يدل على أهمية السنة وأنه لا محل لأحد أن يفر من السنة ويكتفي بالقرآن. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit n'est-il pas vrai que j'ai reçu le livre, c'est-à-dire le Coran, et la même chose avec. Qu'est-ce que c'est que la même chose que le Coran qu'il a reçu? Est-ce que le messager d'Allah a reçu deux Corans, deux livres? C'est quoi cette chose qu'il a reçue et qui est égale en importance au Coran? Hein? La sunna, la tradition prophétique sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que ce hadith, qui est correct, il est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, c'est une nouvelle preuve de plus que on ne peut pas se soustraire à la sunna du messager d'Allah. On ne peut pas passer outre la guidance du messager d'Allah et faire comme les coranistes, se suffire uniquement du Coran. On ne peut pas se suffire. Le messager d'Allah a reçu la sunna qui est aussi importante que le Coran. Car la sunna explique le Coran. Et on ne pourra jamais comprendre le Coran sans la sunna. Impossible. Comme on le dit tout le temps, ne serait-ce que la façon de prier. Impossible de savoir comment prier en se contentant du Coran. On a besoin de la sunna du messager d'Allah. Le prophète nous dit dans un autre hadith, خيركم من تعلم القرآن وعلمه وأنا أحثكم وأحث نفسي قبل كل شيء أن نتعلم القرآن ثم نعلمه كي نصبح من أخيار الناس. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'enseigne aux autres. Donc je ne peux que m'enjoindre en tout premier lieu et vous enjoindre, mes chers frères, à tâcher d'apprendre le Coran. Peut-être que vous n'arriverez pas à compléter la mémorisation du Coran entier, mais efforcez-vous d'apprendre un petit peu, ne serait-ce que 2-3 versets par jour. Et vous verrez que si vous êtes ferme et résolu là-dessus, juste 2-3 versets par jour, vous verrez que dans 10 ans, vous aurez peut-être fini la moitié du Coran. Donc ne vous dites jamais 600 pages, c'est impossible. 600 pages, mais subhanallah, j'ai 60 ans. Ya imam, j'ai 60 ans, comment tu veux que j'apprenne le Coran? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait quel âge quand on a descendu le Coran sur lui? 40 ans. Là, à vos visages, je vois que la moyenne d'âge de nous, elle est de 40 ans. Parce qu'on a des soixantenaires et on a des trentenaires. La moyenne d'âge des gens de cette mosquée, c'est la quarantaine. Pourquoi baisser les bras? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait des compagnons bien plus âgés que lui. Et parmi les sahaba, il y en a qui ont appris le Coran très tard, mais seulement la plupart des sahaba l'apprenaient shay'an fa shay'an. Et comme il a été rapporté d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, le fils de Umar ibn al-Khattab, il disait, je n'apprenais pas un verset sans chercher sa signification, yani at-ta'wil, at-tafsir, puis à le mettre en pratique. Donc vous imaginez, je ne sais plus combien d'années ça lui a appris pour apprendre Al-Baqarah. Hein? 13 ans? 5 ans? Moi, Allahu a'lam, mais en tout cas ça se chiffre en années.
Sachez que Ibn Omar, il a appris Surat al-Baqarah la vache sur plusieurs années, je ne me souviens plus du chiffre exact. Il y a des frères qui disent 5, d'autres 13, Allahu A'lam. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire juste Baqarah, il a pris des années pour l'apprendre. Alors que certains d'entre nous, on l'a appris en 1 mois, 2 mois. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, ne soyez pas musta'jilin, ne soyez pas pressés, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Ne vous dites pas, il faut que j'apprenne le Coran en 1 an. Je connais beaucoup de personnes qui ont appris le Coran en 1 an, et comme c'était trop rapide pour eux, ils n'ont pas réussi à tenir le rythme, et ensuite ils l'ont oublié le Coran. Et ça fait partie des pires choses. C'est qu'Allah t'est honoré en te mettant le Coran dans le cœur, et ensuite tu l'oublies. Donc prenez votre temps, mes frères. Prenez votre temps, mais prenez l'habitude, prenez la résolution, al-azm, ala ta'allum al-Qur'an min al-an. نبدأ جميعا بتعلم القرآن من اليوم إن شاء الله ولو آية واحدة في اليوم. Ne serait-ce qu'un verset par jour. Parce que vous verrez, si Allah vous prête vie, 10 ans, 15 ans, 20 ans, eh bien vous finirez avec une énorme partie du Coran, Inch'Allah, et c'est ce que je vous souhaite à tous. Et ensuite, lorsque vous avez le Coran, enseignez-le. Enseignez-le à vos enfants, enseignez-le à vos épouses. Pourquoi? Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, celui qui apprend le Coran et qui l'enseigne, c'est la meilleure personne. Il n'y a pas mieux que lui. Dans un autre hadith, le messager d'Allah nous dit, et on l'avait déjà cité, je crois, la semaine dernière, La hasada illa fi ithnatayni rajulun atahu Allahu al-Qur'ana fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana al-nahar wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana al-nahar wal hadith rawahu l'imam Muslim. Donc dans un hadith qu'on a déjà évoqué, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'y a pas d'envie, al-hasad, autorisé si ce n'est dans 2 cas, un homme qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à qui Allah tabaraka wa ta'ala aurait fait l'illustre grâce de lui accorder le Coran, et alors il le lit du matin jusqu'au soir, la nuit comme le jour, cet homme-là tu peux l'envier, et pas la peine de vous répéter ce qu'on avait déjà dit sur ce hadith. Et un homme à qui Allah a donné de l'argent, des biens, et qui l'en dépense allègrement, sans compter le jour comme la nuit. Tu peux l'envier, et inutile de réexpliquer quelle est cette envie qui est bonne et que tu peux avoir. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ma min al-anbiya'i nabiyyun illa wa qad u'tiya min al-ayati ma mithluhu amana alayhi al-bashar » وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة والحديث رواه أبو يعلى بلفظ آخر وكذلك في حديث آخر وأخير قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان موسى أو عيسى حيا لم يسعه إلا اتباعي. Donc dans un hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un seul prophète. Il n'y a pas un seul prophète à qui Allah tabaraka wa ta'ala n'ait donné des signes. Parce que pour renforcer la véracité de ces prophètes et pour qu'ils soient crus et pour qu'ils soient suivis, Allah tabaraka wa ta'ala leur a donné des signes, c'est-à-dire des miracles. Moussa a eu moult miracles, vous le saviez, il mettait sa main sous son aisselle, elle ressortait baïda, elle ressortait blanche et lumineuse. Son bâton s'est changé en serpent, il changeait l'eau de la mer en sang, etc., etc. Isa, il informait ses compagnons de ce qu'ils conservaient chez eux en cachette, de ce qu'ils avaient mangé alors qu'ils n'étaient même pas parmi eux. Isa guérissait le lépreux et l'aveugle. Isa faisait revivre les morts, il ressuscitait les morts. Bi'idhnillah, par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Chaque messager a eu son lot de miracles. Donc le prophète nous dit, il n'y a pas un prophète sans qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne lui ait donné des signes par lesquels les gens les croyaient. Ajoutez foi à ses envoyés, car les signes étaient probants. Ils étaient trop extraordinaires pour dire c'est un charlatan. C'était des signes qui attestaient que ça ne pouvait venir que du Seigneur des mondes, Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, ce qui m'a été donné à moi parmi les signes d'Allah, parmi les miracles, c'est le plus grand de tous les signes. Et c'est le plus grand de tous les miracles, c'est Al-Qur'an. Le messager d'Allah nous dit c'est un wahy, c'est une révélation mon signe. C'est
une inspiration qu'Allah tabaraka wa ta'ala m'a révélée. Et j'espère par cela avoir le plus de suiveurs au jour dernier. Pourquoi est-ce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam espérait être le messager d'Allah, l'envoyé d'Allah qui aura le plus de suiveurs au jour dernier? Parce que le signe, le miracle qu'Allah lui a donné, c'est le miracle le plus grandiose et le plus pérenne. Comme on l'a dit, pérenne, ça veut dire qui dure, qui continue dans le temps. Moussa, alayhi salatu wassalam, une fois qu'il est mort, ses signes et ses miracles ont disparu avec lui. Isa, Jésus, lorsqu'il est mort, ses signes et ses miracles ont disparu avec lui. Mais Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa mort et depuis sa mort, son miracle à lui, mazala baqiyan, il est toujours là parmi nous. Son miracle, c'est le Coran, c'est le livre d'Allah. Et c'est pour ça que depuis 1400 ans, on a de cesse de nous émerveiller de ce signe du miracle du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et depuis 1400 ans, on a de cesse de rencontrer de nouvelles personnes qui se convertissent. Pourquoi? Parce qu'elles ont entendu des horreurs sur l'islam, sur BFM TV, de la part de Donald Trump, etc., etc. Elles se sont dit, eh ben, je vais lire directement, moi, ces horreurs dans le Coran, et elles ont vu la perfection de ce livre. Elles ont vu la beauté de la parole d'Allah, fa-aslamu, et ils ont embrassé l'islam. Donc le miracle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est toujours là, il est toujours vivant, il n'a pas disparu avec sa mort. Voilà pourquoi le messager d'Allah espérait avoir le plus de fidèles et le plus de suiveurs, car malgré sa mort, les gens continuent depuis plus de 1400 ans à embrasser sa religion. Walhamdulillahi rabbil alamin. Et enfin, dans un deuxième hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit, si Moussa, si Moïse et Isa, Jésus étaient vivants, c'est-à-dire pas avec nous, moi, Mohammed et les compagnons, ils n'auraient eu d'autre choix que de me suivre. Parce que depuis l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, plus aucune révélation, plus aucune religion, plus aucun livre n'est agréé et accepté de la part d'Allah, si ce n'est l'islam, si ce n'est le Coran et si ce n'est la voix de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, quand Jésus, alayhi salatu wassalam wa ala ummihi salam, il redescendra sur terre, car j'espère que vous le savez tous, Jésus va redescendre à la fin des temps sur le grand minaret à Damas, de la mosquée blanche de Damas. Lorsque Jésus redescendra, il va redescendre avec quoi? Avec le vrai évangile qu'il a reçu d'Allah, et il va ensuite nous apprendre l'évangile. Et vous savez que Isa a reçu aussi la Torah. Jésus, c'est le seul messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui aura reçu les trois plus grands livres: la Torah, l'évangile, et je vous ne spoile pas le dernier. Par quoi est-ce qu'il va juger Jésus lorsqu'il va revenir? Par la Torah, par l'évangile? On va tous redevenir, si on assiste à son arrivée, est-ce qu'on va devenir des vrais chrétiens? Ou on reste musulman et c'est lui qui va nous suivre dans l'islam? Hein? C'est lui qui va nous suivre dans l'islam. Et il aura reçu Al-Qur'an. Et il jugera par le Coran et par sunnati nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas délaisser la sunna de Muhammad et dire maintenant on l'a fait à ma sauce, on va suivre ma sunna, moi Jésus. Non. Jésus n'aura pas d'autre choix que de se plier à l'islam comme nous tous. Et Jésus, qui déjà était musulman lorsqu'Allah l'a envoyé, viendra en tant que musulman. Bil Qur'an wa sunnati nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager d'Allah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam déjà avait dit, si Jésus et Moïse étaient vivants parmi nous, ils n'auraient d'autre choix que de me suivre, que de suivre ma sunna à moi et que de suivre Al-Qur'an. Le cheikh ensuite évoque quelques preuves de la logique, de la raison, al-adillatul aqliya. Et il nous dit, entre parenthèses, pour revenir à la descente de Jésus, vous savez que Jésus ne descendra pas avant qu'Allah tabaraka wa ta'ala ne nous ait envoyé Al-Mahdi. Al-Mahdi, Muhammad ibn Abdullah,
من قريش ومن أسرة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيكون مجدد العصر وسيكون ناصر هذا الدين وسيقاتل جيش الدجال مع عيسى بن مريم عليهم الصلاة والسلام. Donc, sachez juste entre parenthèses que Jésus, avant qu'il redescende, il ne redescendra pas avant que Allah tabaraka wa ta'ala ne nous ait apporté Al-Mahdi. Mahdi qui veut dire le bien guidé, ce sera un homme de la descendance de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc il sera déjà Qurayshite de nasab, de, comment on appelle ça, de généalogie. Donc, sans vouloir vous offusquer mes frères africains, parce que je vous aime beaucoup, vous le savez, mais quand on entend des charlatans de chez vous dire « je suis le Mahdi », alors que le frère il s'appelle Boubacar, fils de Abdoulaye, et qu'il a jamais eu le moindre ancêtre arabe, non, Akhi, tu peux pas être le Mahdi. Le Mahdi, déjà, il est Qurayshite. Et plus que cela, le Mohammed, notre messager d'Allah, a dit « il portera le même nom que moi, et le nom de son père sera exactement le même nom que mon père ». On a déjà des alamat pour confondre les Dajjaloun, pour confondre les charlatans et les imposteurs et les réduire au silence. Le Mahdi s'appellera Mohammed ibn Abdullah. Toi, tu t'appelles Jean-Philippe, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu me dis que t'es le Mahdi? T'es juste un charlatan. Et parmi les autres signes, le Mahdi, ce sera quelqu'un, et c'est là où je voulais en venir, qui suivra le Coran ou la Sunna à la perfection. Vous ne trouverez jamais de bid'a. Vous ne le verrez pas faire des rondes à la mosquée, lire le Coran avec ses sahaba d'une seule voix, comme on le voit, faire toutes les bid'a qu'on connaît, inventer des choses dans la religion. Non. Mahdi, ça veut dire le bien guidé. L'innovation, il ne connaîtra pas. Il revivifiera cette religion. Et il enlèvera toutes les bid'a, toutes les innovations de cette religion. Et il secourira la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc voilà un petit peu qui était le Mahdi. Et il fera partie de ce sera le chef de l'armée des musulmans, qui priera, ce sera l'imam al-a'zam, ce sera le plus grand des imams, ce sera notre calife, ce sera notre gouverneur ultime, qui priera pour les musulmans, qui sera notre chef, et qui combattra avec Jésus, justement, l'armée du Dajjal, jusqu'à ce que Jésus, fils de Marie, tue le Dajjal, et qu'ils éradiquent l'armée du Dajjal. Le Dajjal, c'est l'antéchrist, d'accord? Le messie imposteur, qu'ils éradiqueront son armée de la surface de la terre. Donc on ferme la parenthèse sur Jésus et sur le Mahdi. Donc le cheikh, parmi les signes que le Coran et le livre d'Allah et la perfection, donc, puisque c'est la parole d'Allah, il nous dit « Ishtimalul Qur'an al-Karim ala al-ulum al-mukhtalifat al-atiya ma'a anna sahibahu al-munazzala alayhi ummi lam yaqra wa lam yaktub qat ولم يسبق له أن دخل كتابا ولا مدرسة البتة ومن هذه العلوم الكونية من الجيولوجيا والجغرافيا وعلوم البحر والنجوم والسماء etc. وتكوين الأرض إلى آخر ذلك ومنها العلوم التاريخية أخبر الله تبارك وتعالى بأشياء بحقائق ماضية وحقائق مستقبلة قد تحققت وكذلك العلوم التشريعية والقانونية التي تضمن إصلاح المجتمع بما لم يضمنه شريعة قبل وكذلك العلوم الحربية والسياسية. ويقول الشيخ فاشتماله على هذه العلوم المختلفة دليل قوي على أنه كلام الله تعالى ووحي منه إذ العقل يحيل صدور هذه العلوم عن أمي لم يقرأ ولم يكتب قط. Donc le cheikh nous cite de bien jolies paroles qui prouvent que le Coran ne peut être que le livre d'Allah. Ça ne peut pas être un livre forgé par l'homme, quand bien même ce serait le meilleur des hommes. Le cheikh nous dit le Coran, il englobe et il renferme un nombre de sciences extraordinaires. Alors que celui qui a reçu le Coran, celui qu'on a accusé d'avoir écrit et fomenté le Coran, il était, bon je voulais vous poser la question mais bon ça y est, je suis lancé, il était analphabète.
Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, figurez-vous, et c'était reconnu par ses pairs. Tout le monde le savait, c'était de notoriété publique. Le messager d'Allah était analphabète, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Vous imaginez, mes frères, certaines de nos tantes âgées au bled qui ne savent pas lire et écrire, composer un livre comme le Coran, dans des vers de poésie aussi raffinés que le Coran. Impossible. C'est impossible qu'une personne illettrée, analphabète, qui n'est jamais allée à l'école, qui n'a jamais lu, puisse composer une œuvre littéraire semblable au Coran. Et on l'avait déjà dit à plusieurs reprises, les Arabes attestaient que ce Coran, il est extraordinaire. Ça ne pouvait pas être l'œuvre de Mohammed. Il avait une telle éloquence que ça ne pouvait pas être l'œuvre d'un humain. Et le cheikh nous dit, parmi ces sciences qui sont contenues dans le Coran, et qui prouvent que le Coran ne peuvent pas être l'œuvre d'un humain. Car parmi les savants, chaque savant a sa spécialité. Il y a des géologues qui sont spécialisés dans la géologie. La géologie, c'est la science de la terre, des roches, etc., etc. Et ces savants de la géologie ne sont pas des savants de la cosmologie, des planètes, etc. Les médecins, qui sont des savants du corps humain, ne sont pas non plus des savants de la politique ou de la guerre et de ces choses-là. Mais il faut être historien pour être savant de tout ça. Or, le Coran, c'est comme si c'était un savant sur toute chose. Il n'a rien omis et rien ne lui échappe. Donc, parmi les sciences du Coran, le cheikh nous dit, il y a les sciences de la al-Kawniyya, c'est-à-dire toutes les sciences qui touchent à la Terre, aux planètes, que ce soit la géologie, que ce soit la cosmologie, la façon dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a expliqué que au tout commencement, les cieux et la terre ne formaient qu'une masse compacte, une fumée. Et ensuite, Allah a séparé les cieux de la terre, puis il a séparé les cieux en 7, etc., etc. Et ça ressemble étrangement, ou plutôt c'est la théorie du Big Bang qui ressemble étrangement à cela, puisque les tenants et les partisans de la théorie du Big Bang, ils disent qu'à la base, tout n'était qu'une seule masse ultra compacte, et que cette masse compacte, ensuite, elle a explosé et elle s'est répandue dans l'univers, et ça a donné les planètes, les cieux, etc., etc. Donc déjà, Allah tabaraka wa ta'ala nous disait toutes ces vérités sur la création des cieux, sur la création de la terre. Il nous a expliqué qu'il a tout créé d'eau. Il a expliqué qu'il a tout créé en couple. On avait expliqué, même les végétaux sont créés en couple. Il nous a informé que l'eau salée ne se mélangeait jamais avec l'eau douce, etc., etc. Parmi les miracles, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme ça a été rapporté dans le Coran, il a fendu la lune en deux. Et les gens ont vu la lune se scinder en deux. Wallahu akbar. Et maintenant, la NASA, depuis quelques dizaines d'années, lorsqu'ils ont envoyé leurs astronautes sur la lune, ils ont vu qu'il y a une fissure qui fait tout le tour de la lune. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a recollé la lune. Donc, le Coran déjà est un miracle de d'énoncés scientifiques dans les sciences de la cosmologie, des planètes, de la géologie. Lorsqu'Allah nous explique qu'il a fixé et implanté les montagnes dans le sol afin que la terre ne tremble pas. Les géologues ont découvert seulement depuis quelques années que s'il n'y avait pas les montagnes qui fixaient les différentes plaques tectoniques, la terre serait soumise au tremblement perpétuel, comme c'est le cas au Japon, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de montagnes, donc la terre, leur île, elle est toujours en tremblement. Mais plus il y a de montagnes qui fixent les différentes plaques tectoniques, parce que vous le savez peut-être, ceux qui ont fait de la géologie en 5e, en 6e, la terre est composée de plaques, et lorsqu'elles se rencontrent, la plus dense passe en dessous, et la moins lourde passe au-dessus. Et c'est ça qui crée des tremblements de terre et qui fait des nivellations dans la terre. Donc Allah nous a dit qu'il a créé ces montagnes pour fixer ces différentes plaques, ces différentes couches de la terre. Les géologues, c'est seulement maintenant qu'ils l'ont découvert. Ils sont tout contents et ils sont tout fiers d'avoir trouvé l'utilité des montagnes. Nous, ça fait 1400 ans qu'Allah nous l'a dit dans le Coran. Parmi les sciences du Coran, les sciences historiques, Allah tabaraka wa ta'ala nous a informé de faits passés qui se sont avérés véridiques. Et comment un analphabète, un illettré en plein désert d'Arabie aurait pu savoir ce qu'il s'est passé il y a des milliers d'années chez les communautés précédentes, alors qu'il n'a jamais étudié. Il n'a pas étudié chez les Juifs. Les Juifs le reconnaissaient. Mohammed, on l'a jamais vu dans nos écoles, assis devant nous chouyour, apprendre la science de nous.
Comment Mohammed pouvait savoir, sallallahu alayhi wa sallam, tous ces récits des anciens alors qu'il n'a jamais étudié chez qui que ce soit? Parmi les sciences du Coran, des sciences canoniques, c'est-à-dire la sharia. La sharia, vous le savez, c'est la loi. Comment un analphabète, quelqu'un qui n'a jamais lu, qui n'a jamais étudié, il pouvait nous apporter des lois qui codifient et qui régissent notre vie tellement parfaites que dès qu'on les a appliquées, ça a été l'apogée de la communauté musulmane. Lorsque le messager d'Allah, puis les califes bien guidés après lui, Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, etc., lorsqu'ils ont mis en pratique les lois d'Allah, les lois du Coran, ils sont devenus la plus belle, la plus puissante et la plus glorieuse nation que la terre ait jamais portée. Et on était, nous les musulmans, dans une telle abondance que notre calife bien-aimé et bien guidé, Omar ibn Abdel Aziz, il a vécu dans une telle période d'abondance qu'il ne trouvait même plus de pauvres à qui donner la zakat. S'il n'y avait plus de pauvres, ça y est, on vivait, entre guillemets, comme si on était sur un paradis sur terre. Pourquoi? Parce qu'on suivait Al-Qur'an et on suivait la Sunna, qui sont des lois infaillibles, parfaites. Car ces lois, ce ne sont pas des lois écrites par les hommes, qui comportent des inepties et des invraisemblances. Ce sont les lois écrites et codifiées par le Seigneur des mondes. Donc elles ne peuvent pas être plus parfaites que ça. Et enfin, il y a des lois relatives à la politique et à la guerre qu'un analphabète n'aurait pas pu édicter de lui-même sans jamais avoir étudié auprès de stratèges militaires, auprès de grands chefs de guerre, comme l'était par exemple Khalid ibn al-Walid, radiyallahu anhu. Donc le cheikh nous dit, tout ceci, toutes ces sciences diverses et variées et précieuses contenues dans le Coran nous prouvent que le Coran n'est rien d'autre qu'une révélation de la part du Seigneur des mondes, qu'il a révélé sur un analphabète qui n'aurait pas pu les fomenter, les inventer et les édicter de lui-même. La deuxième preuve, تحدى الله تبارك وتعالى منزله يعني منزل القرآن الإنس والجن على الإتيان بمثله كما في قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا كما تحدى فصحاء العرب وبلغاءهم على الإتيان بعشر سور من مثله بل بسورة واحدة فعجزوا ولم يستطيعوا فكان هذا أكبر دليل وأقوى برهان على أنه كلام الله وليس من كلام البشر في شيء. Et ça encore, c'est un dalil qu'on a déjà vu à plusieurs reprises, c'est que Allah Azza wa Jal, il a défié les hommes et les djinns tout entiers, de toute époque, depuis l'époque de Mohammed jusqu'à aujourd'hui, le défi est toujours en cours et il n'est toujours pas relevé, de produire un Coran tel que le Coran qu'il a révélé à Mohammed. Même pire, de produire seulement 10 sourates, comme 10 sourates de ce Coran, et même plus, de produire ne serait-ce qu'une seule sourate, comme l'une des sourates du Coran, en termes de beauté, en termes de structuration des versets, en termes d'éloquence. Et d'ailleurs, Allah Azza wa Jal a défié, comme on l'a dit, les princes de la poésie, les maîtres de la langue arabe, qui étaient les Qurayshites, qui étaient le peuple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui étaient connus dans toutes les contrées pour être les chefs du maniement des mots, du maniement de l'écriture et des poèmes, etc. Il les a défiés de produire une œuvre semblable. Et jusqu'à leur jour, et jusqu'à maintenant, ils n'ont jamais réussi à produire une œuvre similaire. Donc c'est l'une des plus grandes preuves que ce Coran n'est pas l'œuvre d'un humain et n'est pas la création d'un homme, mais c'est la parole du Seigneur des mondes. Le cheikh nous dit اشتماله على أخبار الغيب العديدة والتي ظهر بعضها طبق ما أخبر بلا زيادة ولا نقص. Le cheikh nous dit parmi les preuves que ce Coran n'est pas une création humaine, c'est que il a annoncé un grand nombre de prophéties qui se sont révélées véridiques et qui sont apparues après l'envoi du prophète Mohammed et après sa mort. Comme par exemple la victoire, il y a les versets Alif Lam Mim,
غُلِبَتِ الرُّومُ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ. الروم من هم الروم؟ Ça c'est une mauvaise définition, c'est une définition anachronique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, les Roms, ceux qui représentaient l'empire byzantin, donc je vous donne la réponse, c'était les Byzantins à Rome, c'était pas les Romains. Ça c'est un anachronisme de croire que c'était les Romains qui peuplaient l'empire de Byzance. Non, c'était les Byzantins. En fait, pour vous simplifier les choses, vous voyez la péninsule arabique, la Mecque, l'Arabie Saoudite, en dessous il y a le Yémen, au-dessus il y a les Émirats Arabes Unis, etc. Toute cette péninsule arabique. Au-dessus, vous séparez, entre guillemets, la carte en deux. À gauche, c'est l'Empire byzantin, et à droite, c'est l'Empire persique, la Perse. La Perse qui, de nos jours, est représentée par l'Iran, etc. Et l'Empire byzantin, c'est tout ce qui était justement... voilà, subhanallah. Donc tu vois, c'est pas les Romains, c'était carrément le Cham d'aujourd'hui. La Syrie, Palestine, toutes ces choses-là, jusqu'à remonter à la Grèce. Donc c'était un empire gigantesque, l'empire byzantin. Comment? Voilà, voilà. Mais c'est l'empire byzantin, c'est pas l'empire romain. À l'époque, ces deux empires étaient dans une guerre intestine et une rivalité sans précédent. Qui est-ce qui allait manger l'autre et s'expandre et agrandir son territoire, etc. Les Byzantins contre les Faris, al-Furs, les Perses. Les Perses avaient vaincu les Byzantins. Et ils étaient en situation de force, à tel point que c'était impossible que Byzance ne puisse prendre sa revanche. Les Perses les avaient mangés tout crus. Ils étaient trop forts. C'est comme si je vous disais l'armée des États-Unis contre l'armée du Zimbabwe. Impossible que le Zimbabwe ne vainque un jour les États-Unis. La puissance militaire est incomparable et n'est pas à la même échelle. C'était pareil. Les Perses étaient dans une puissance et une gloire militaire sans précédent. Les Byzantins s'étaient fait manger tout cru. Mohammed, plutôt le Coran, a fait une prophétie. Il a dit, Byzance, l'empire byzantin les vaincra dans quelques années. Tout le monde s'est dit, mais c'est pas possible, ils viennent de se faire exploser, pardonnez-moi l'expression. Comment tu nous dis, toi, Mohammed, que Byzance va battre les Perses dans quelques années en plus? C'est-à-dire qu'ils ont que quelques années pour se réarmer, se remilitariser, restructurer toute leur politique militaire pour ensuite vaincre les rois du monde. Impossible que ça arrive. Et vous imaginez, mes frères, si le Coran était un mensonge, vous croyez que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il se serait risqué à faire une telle prophétie? Déjà, il avait une chance sur deux d'avoir bon. Moi, si je vous dis, voilà, il y a une guerre entre la Chine et les États-Unis, et je vous fais la prophétie, c'est les États-Unis qui vont gagner. J'ai une chance sur deux de me tromper, une chance sur deux d'avoir raison. Mais là, c'est pas les États-Unis contre la Chine. La Chine, c'est quand même une grande puissance. Là, je vous ai dit, c'est l'équivalent des États-Unis contre le Zimbabwe. Et moi, je vais vous dire, le Zimbabwe, avec son armée de 3 bras cassés, va battre les États-Unis. Vous imaginez le choc que ça représente, une telle prophétie? Eh bien, elle s'est révélée véritable. Donc ça encore, et des prophéties comme ça, il y en a plein dans le Coran, des prophéties historiques. Donc ça, c'est une preuve exceptionnelle que le Coran est la vérité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et aucun homme n'aurait pris le risque de faire subir à sa religion un revers et une flopée en faisant des prophéties comme ça, comme on dit au casse-pipe. Je fais telle prophétie que ceci va arriver, mais si ça n'arrive pas, c'est la fin de ta religion. Les gens, ils vont se dire, mais attends, c'est jamais arrivé. D'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'on est toujours des chrétiens de nos jours, alors que dans la Bible, il y a un nombre de prophéties hallucinantes qui se sont révélées fausses. Déjà, dans la Bible, à la base, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Quand Galilée il a commencé à prouver le contraire, ils ont commencé à effacer les versets. Bref, ça c'était juste pour vous montrer que un livre dont les prophéties ne s'avèrent pas véridiques, mais en plus il se passe tout le contraire, ça sent déjà le roussi. Et oser prétendre que c'est la parole d'Allah, c'est du foutage de... Vous m'avez compris. La quatrième preuve, Madama قد أنزل الله تبارك وتعالى كتبا أخرى على غير محمد كالتوراة على موسى والإنجيل على عيسى عليهم الصلاة والسلام
لما ينكر أن يكون القرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذلك لا يحيله العقل. N'est-il pas vrai, mes frères, que la plupart des gens sur terre, puisque la plupart des gens sur terre, entre guillemets, sont des croyants, puisque déjà nous, les musulmans, on est 1,8, il y a 7 milliards et demi d'humains sur terre. Nous, on est déjà 1,8 milliard, ça fait presque le quart. Les chrétiens sont eux-mêmes, les chrétiens, c'est-à-dire catholiques, orthodoxes, protestants, tous les chrétiens réunis sont à peu près 2 milliards. Donc eux plus nous, on représente déjà la moitié des habitants sur terre. Ajoutez les juifs, ajoutez ceux qui croient en Allah tabaraka wa ta'ala, qui ont reçu des écritures, il y a déjà plus de personnes qui croient en l'existence de ces livres, la Bible, la Torah, le Coran, que de gens qui refusent cette existence-là. Donc nous disons, parmi les preuves, enfin ça c'est ce que le cheikh avance, et dit, oh, vous qui croyez, qui êtes de différentes religions, puisque vous croyez qu'il est possible, et vous y croyez dur comme ferme, qu'Allah ait descendu la Torah, qu'Allah a descendu l'évangile, vous croyez en cela, pourquoi vous dites qu'il est impossible qu'Allah ait descendu le Coran sur Mohammed? Pourquoi dites-vous que c'est une fable? Il a descendu le Coran de la même manière qu'il a descendu Al-Injil et la Torah. Donc si vous croyez en certains livres, pourquoi dites-vous qu'il est impossible que le Coran soit une révélation d'Allah? Le Coran, c'est une révélation au même titre que tous les livres qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyés. Et ensuite, la dernière preuve que le cheikh avance, قَدْ تُطُبِّعَتْ تَنَبُّآتُهُ فَكَانَتْ وِفْقَ مَا تَنَبَّأَ بِهِ تَمَامًا كما قد تتبعت أخباره فكانت طبق ما قصه وأخبر به سواء بسواء كما جربت أحكامه وشرائعه وقوانينه فحققت كل ما أريد منها من أمن وعزة وكرامة وعلم وعرفان فذلك يشهد بذلك تاريخ دولة الراشدين رضوان الله عليهم بصدق القرآن. Donc, وأي دليل يطلب بعد هذا على كون القرآن كلام الله تبارك وتعالى ووحيه أنزله على خير خلقه وخاتم أنبيائه ورسله. Donc le cheikh, avec cette dernière preuve, il nous fait un petit peu le résumé de tout ce qu'on a dit parmi ces preuves. Et il nous dit que les prophéties du Coran ont été scrupuleusement examinées et suivies. De la même manière que les récits du Coran, les récits des anciens, présents et futurs, ils ont été mis, ils ont été mis à l'épreuve, passés sous la loupe, on les a bien examinés, et il s'est avéré que tout ce que le Coran a produit en termes de prophéties, en termes de miracles, scientifiques ou non scientifiques, en termes de récits des anciens, tout est vrai. Tout s'est produit comme le Coran l'a apporté. Alors que dans la Bible, vous trouverez maintes contradictions. Et comme Allah Azza wa Jal lui-même le dit dans le Coran, si ceci venait d'un autre qu'Allah, vous y trouverez moult contradictions. Et c'est pour ça que dans la Bible, tu vas trouver que l'armée de Daoud, du prophète David, était par exemple composée de 23 000 hommes, et quelques versets plus tard, tu trouves qu'elle était composée de 30 000 hommes. Attends, la Bible, c'est la parole d'Allah, oui ou non? Comment ça se fait que Allah il se contredit? Il n'est pas capable de dénombrer avec exactitude, sans se tromper, de combien était composée l'armée. Et des anachronismes, il y en a plein dans la Bible. Alors que le Coran, vous n'y trouverez aucune faille, aucun anachronisme, aucun mensonge, aucune prophétie manquée et ratée. Tout a été mis à l'épreuve et ça s'est avéré véridique. De la même que le cheikh nous dit, les législations, les lois qui ont été édictées dans le Coran, elles ont fait leurs preuves. Et c'est pour ça qu'on l'a dit, au temps des califes bien guidés, jusqu'à Omar ibn Abdel Aziz, la nation de l'islam n'a jamais autant régné et rayonné que durant cette période-là, où il n'y avait plus de pauvres dans notre Ummah, où on était les rois du monde, où Omar ibn al-Khattab et tous les successeurs et Khalid ibn al-Walid, ils ouvraient ce qu'on appelle al-Fath en arabe. Ils conquérissaient pays après pays. Et ils ont fini par conquérir le monde jusqu'à remonter jusqu'en France, jusqu'à ce que Charles Martel arrête les musulmans. Les musulmans, ils sont partis de la Mecque. Ils ont conquéri toute une partie du monde jusqu'à remonter en Andalousie, et jusqu'à remonter à Poitiers, jusqu'à se faire arrêter. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, ils suivaient réellement Al-Qur'an wa Sunnah. Et donc,
là, l'explication du livre est finie, en tout cas de cette partie. On ne va pas entamer le chapitre sur les règles parce que bon, on n'a plus trop le temps, je vais vous laisser vous reposer un petit peu. Mais je voulais juste finir sur un bref rappel, justement, en parlant de ça, parce qu'on le dit tout le temps, cet état de décrépitude et d'humiliation dans laquelle nous sommes plongés depuis des décennies et des décennies et des décennies, en France comme ailleurs, où les musulmans se font marcher dessus, ils se font marcher sur les pieds partout dans le monde, où on se fait humilier, où on n'a plus aucune gloire, où on n'a plus aucune fierté, on n'a plus aucune noblesse. Et les non-musulmans nous écrasent et se jouent et se rient de nous. Et nous, nous sommes à leur service. Et nos femmes sont des femmes de ménage chez les non-musulmans. Alors qu'avant, c'était le contraire. C'était les non-musulmans qui étaient nos khadama, à notre service, nos serviteurs. Cet état, il n'est rien d'autre que le fruit de nos agissements et que de nos œuvres et de notre délaissement du Coran et de la Sunna. On a délaissé le Coran et on refuse de le lire. On refuse de l'apprendre, on refuse de le mettre en pratique. À tel point qu'il y a des personnes qui se revendiquent de l'islam et qui disent « Moi, ce verset, je le refuse. Ah, le statut de la femme dans le Coran, il ne me plaît pas. Ça doit être des versets écrits par l'homme. » Subhanallah. On vient de vous prouver que le Coran de A à Z, ou plutôt de Alif ila Ya, ne pouvait pas être écrit par l'homme. Comment tu oses dire ce verset-là, je le rejette, il ne me plaît pas. Ce verset-là, il contrevient à mes passions, je le rejette, il ne me plaît pas. Comment crois-tu ensuite qu'Allah va nous secourir si dans notre umma, dans notre communauté, on a des gens qui pensent ainsi? وَمَا بَالُكُمْ بِالسُّنَّةِ أَصْبَحَتْ مَهْجُورًا وَالْمُتَمَسِّكُونَ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْدَرَ مِنَ الذَّهَبِ تَحْتَ الْأَرْضِ. La sunna, la voix du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est devenu quelque chose d'étrange. Et d'ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit Ja'a al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatubu lil ghuraba. Fatuba lil ghuraba. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit l'islam est né étrange et il redeviendra étrange. Alors, bonne nouvelle, bonne annonce des jardins du paradis aux étrangers. Qui sont ces étrangers? Je l'espère que c'est vous, mes chers frères, qui vous accrochez tant bien que mal au Coran et à la Sunna en ces temps où lorsque l'on essaye très modestement de revivifier une Sunna, on entend qu'est-ce que c'est que cette bid'a, qu'est-ce que c'est que cette invocation. Lorsque une pluie diluvienne tombe, on propose de faire le regroupement des prières entre le Maghrib et l'Aïcha, on entend plus de la moitié des fidèles dire qu'est-ce que c'est que cette chose-là, d'où est-ce que ça sort. L'islam et la sunna est devenu quelque chose d'étranger. Le vêtement, le seul vêtement autorisé pour la femme, le djilbab, qui couvre tout son corps, c'est devenu quelque chose d'étranger ou quelque chose d'extrême, c'est devenu une innovation. Maintenant, la mode féminine, comme le dit un pseudo-prédicateur contemporain que je ne veux pas citer pour ne pas lui faire de publicité, la mode islamique féminine, pour lui, c'est un gilet avec un slim en dessous, qui dessine toute la nudité de la femme. Donc vous voyez à quel point l'islam, c'est devenu étranger. Il y a des, entre guillemets, musulmans qui fréquentent sans honte aucune des astrologues, des devins. Ils ouvrent le télé 7 jours et ils lisent leur horoscope et ils y croient. Ah, cette semaine, je vais avoir une mauvaise semaine. Ah, flûte. Et ils y croient vraiment. Et ils croient que c'est Madame Soleil qui dicte leur vie. Regardez dans quel état nous sommes. Comment ensuite on peut s'étonner de tout ça? Comment on peut s'étonner de notre devenir? On a délaissé le Coran wa Sunna. C'est pour ça que moi je vous enjoins toujours, mes frères, faites partie des Ghuraba. Et soyez fiers, iftakhiru bi gharbatikum. Soyez fiers d'être des étrangers sur terre. Soyez même fiers parmi l'écrasante majorité de musulmans qui, au lieu de venir prier avec nous, sont chez eux devant Hanouna à la télé ou devant Netflix, etc., qui ne font même pas la prière, qui jeûnent à peine le mois de Ramadan. Ils cassent leur Ramadan avec du KFC, avec du McDo, avec des restos chinois, etc., etc. Leurs femmes consultent les devins. Elles ne connaissent même plus le voile légiféré. Leurs enfants vendent de la drogue, etc., etc. Regardez. Soyez fiers d'être des étrangers qu'on regarde comme ça de travers en se disant mais c'est qui ces gens-là?
C'est quoi ces nouveaux musulmans qui nous apportent une religion qu'on ne connaît pas? Soyez-en fiers, parce que comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ce seront ces étrangers-là à la fin des temps qui seront sur la vérité. Ce seront eux, at-ta'ifatul mansura, ahlus sunnah wal jama'a. Ce seront eux le groupe victorieux. Le seul groupe qui sera resté sur la tradition prophétique sallallahu alayhi wa sallam sans s'égarer à droite et à gauche. Ces gens-là feront figure d'étrangers. Ces gens-là seront pointés du doigt. De nos jours, on pointe les barbus du doigt. Pourquoi il porte la barbe, celui-là? Là, maintenant, la norme, c'est de ne plus porter la barbe. C'est de se raser le plus possible, même selon nos imams. Et, entre guillemets, pour vous dire à quel point c'est grave, par exemple, vous savez que dans le fiqh al-islami, une écrasante majorité de savants voit qu'il est déconseillé de prier derrière un imam qui se rase. Voyez maintenant, quasiment tous nos imams se rasent. Et là, je suis en train de vous citer plein de petits exemples, mais ils sont nombreux. On pourrait faire des conférences de 2-3 heures sur ce qui cloche dans notre umma, sur ce qui cloche dans notre communauté, et qui, malgré cela, est devenu une norme chez la plupart de ceux qui se réclament de l'islam. Et ne vous étonnez pas, parce qu'on a parlé du Mahdi, on a parlé de Isa, on a parlé du Dajjal. Ne vous étonnez pas si des membres de, si Allah yuqaddiru an ya'tina ad-Dajjal wal'iyadhu billahi tabaraka wa ta'ala an yatba'ahu aktharuna wa aktharu ahlina. Ne vous étonnez pas si vous trouvez par la suite un grand nombre de musulmans, entre guillemets, qui suivront le Dajjal, qui suivront l'Antéchrist, alors que le messager d'Allah a tout fait pour nous en éloigner. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît plus notre religion. Regardez mes frères, on donne des cours de sciences, vous êtes combien? On était combien à la prière du Maghreb? La mosquée était quasiment remplie. On donne des cours de sciences, il n'y a plus personne. Comment voulez-vous connaître votre religion si vous ne l'étudiez pas? Ou alors vous allez l'étudier où, votre religion? Sur BFM? Chez des gens comme Dalil Boubaker, Hassan Chelgoumi, etc., etc. Comment voulez-vous être sur la bonne guidée si vous n'apprenez pas, si vous désertez les assises de sciences? Et là, je suis pas en train de parler des miennes, parce que moi, ce que je fais, c'est même pas digne de s'appeler, de se nommer assises de sciences. Mais étudiez la science avec les vrais savants. Si vous n'avez pas accès aux savants, lisez leurs livres, écoutez leurs audios. Il y a beaucoup de vidéos qui, de nos jours, alhamdoulilah, sont sous-titrées en français pour ceux qui n'ont pas la langue arabe. Mais combien d'entre nous, les musulmans avec un grand M, faisons cet effort? Combien de sujets polémiques sont apparus sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et on lit des vertes et des pas mûres, des sœurs et des frères qui s'improvisent moufti. Ah, mais t'inquiète, on est tous frères, on est tous sœurs, c'est comme ci, c'est comme ça, on ira tous au paradis, etc., etc. On est dans un état d'ignorance qui a touché la plupart d'entre nous. Et on l'a déjà dit, déjà nous qui prions dans cette mosquée, on est une minorité à essayer de faire un effort de talab al-ilm, d'étudier la science, d'écouter des doros. Et nous qui prions, et qui n'assistons pas aux doros, on est aussi une minorité parmi les musulmans qui prient, mais qui prient chez eux, qui ne font pas l'effort de venir à la mosquée. Et les musulmans qui prient, que ce soit chez eux à la mosquée ou qui étudient la science, les musulmans qui prient sont eux-mêmes une minorité parmi les musulmans lambda, qui pour la plupart ne prient même pas. Ils ont complètement oublié que la salat c'était le premier pilier de l'islam. Et s'ils le savent, ils refusent de le mettre en pratique. Donc c'est pour ça qu'on vous dit Inch'Allah touba lakum wa touba lil ghuraba wa nas'alullahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana jami'an min al ghuraba. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il fasse de chacun d'entre vous, mes frères, des étrangers dans ce monde-là, des étrangers qui suivront le Coran et la Sunna lorsque tout le reste des gens, quand bien même parmi les musulmans, les auront complètement oubliés et délaissés. Parce que vous faites partie de ces rares musulmans à prier, premièrement. Puis vous faites partie de ces rares prieurs à fréquenter les mosquées, deuxièmement. Et enfin, pour enfoncer le clou, vous faites partie de ces rares personnes à faire l'effort d'assister à des assises de sciences pour apprendre votre religion. فبارك الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وإلى اللقاء غد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد.